L'Institut national de l'audiovisuel est paralysé par une grève depuis 38 jours. C'est souvent d'ailleurs grâce à cet institut que nous pouvons vous montrer des images dans nos journaux télévisés. L'INA est née de la loi de 1974 qui a vu l'éclatement de l'ORTF en 7 sociétés. Patricia Lémanière a enquêté sur cette grève, l'une des plus longues depuis le changement de gouvernement le 10 mai de l'année dernière. Regardez ces images, elles datent des années 60. Il n'y a pas de son, il n'y aurait même pas dû y avoir de film. En effet, depuis plusieurs semaines, tous les enregistrements télévisés sont inaccessibles. Les monteurs vérificateurs et une partie du personnel administratif de l'INA sont en grève. Cet institut gère le patrimoine audiovisuel du pays, la recherche, la formation et les relations avec l'étranger. Pour comprendre ce conflit, il faut remonter à la création de l'INA. En 1975, le législateur ne prévoit pas l'évolution qui peut se faire à l'intérieur des différentes professions, tout comme il n'envisage pas une procédure de promotion suffisamment souple. Il y a ceux qui gagnent moins que dans les autres sociétés. Bon, il y a des injustices. Il y a ceux qui se sont vus déclassés par la réforme de 1974. On a refusé leur prise en compte de leur ancienneté. Et en plus, il n'y a aucune perspective, aucune promotion possible. Nous demandons le rattrapage des promotions salariales, le règlement des disparités salariales et la reconnaissance de la spécificité technique de notre métier à l'INA. Aujourd'hui, on n'entre plus dans les sous-sols où sur une cinquantaine de kilomètres de rayonnage s'entasse la pellicule. Les documents demandés par les chaînes pour réaliser des émissions ne sont pas livrés. Les machines du cinéma qui servent à visionner ne fonctionnent plus. Les grévistes justifient ce blocage. Ils estiment que la direction reste sourde à leurs revendications. La direction, elle répond qu'elle ne peut pas faire autrement. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes tenus, comme tous les établissements publics, d'être conformes aux directives du gouvernement. Et le gouvernement, c'est-à-dire le ministre de tutelle, le Premier ministre et fatalement le ministre des Finances. Ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller plus loin dans ce que vous avez octroyé. Nous ne pouvons pas aller plus loin, mais nous sommes allés déjà très loin, puisqu'en novembre, nous avons obtenu le passage dans d'autres catégories supérieures de 110 membres du personnel. Des justifications connues par les grévistes, mais qu'ils ne semblent pas prêts à accepter. Ils sont d'autant plus déterminés qu'ils sont inquiets sur leur avenir. Dans le récent rapport Moineau sur l'audiovisuel, il est question de supprimer l'INA et de rattacher ses différentes missions aux chaînes et à un ministère. Les catégories C se sont mis en grève parce qu'elles ont considéré qu'elles étaient en dessous des autres sociétés et qu'en cas d'une réforme, il fallait qu'elles se retrouvent dans de bonnes positions pour affronter cette réforme, en cas de reclassement notamment. Dans les 5 centres de l'INA où sont déposées les archives, tout comme au siège, le mouvement continue. Et dans les caves, les films, les bandes vidéo, la mémoire audiovisuelle du pays attend des jours meilleurs pour ressortir sur nos écrans.